Un autre rendez-vous manqué, hein, c'est le cas de le dire. En effet, annoncé pour ce jour, eh bien, le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire n'est toujours pas connu. La Fédération ivoirienne de football fait durer le suspense pour les observateurs et passionnés du football ivoirien. Eh bien, l'attente semble interminable. Je vous propose d'écouter les propos du président Idriss Diallo. La procédure a été quoi? Un appel à candidature. On a reçu des candidatures. On les a analysées à travers la commission. La commission a fait une shortlist sur le poste de sélectionneur A et le poste de sélectionneur adjoint. Suite à cette shortlist, il y a des discussions qui ont été engagées entre la fédération et les différentes personnes concernées. Et donc, ce que nous avions dit, c'est qu'avant la fin de la semaine, vous seriez informés. Donc, je peux vous dire déjà que vendredi, vous aurez la liste, enfin, le nom des personnes qui sont retenues. Vendredi, ce sera fait, ce sera clair. Parce que nous sommes dans un processus aussi qui doit respecter la gouvernance et la bonne gestion et la transparence. Nous avons convoqué un comité exécutif. Demain, le comité exécutif, donc, nous allons rendre compte au comité exécutif de l'ensemble de ces démarches. Le comité exécutif va se prononcer sur donc, la validation des choix. Et une fois que c'est fait, vous serez informés. Bon, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième report de délibération? Allez-y, je vous donne la parole. Non, attention, moi je vais pas parler du deuxième report parce qu'à l'entame de ses propos, le président a dit comme ça qu'il ne sait pas ce que le DEX a donné comme information. Sinon, eux, ils avaient dit jusqu'à la fin de la semaine. Le DEX, quand il avait reçu la presse sur le perron des bureaux de la fédération, avait dit dans une semaine. Donc, dans une semaine, le DEX était pris au mot. Le président, il a dit, on avait dit jusqu'à la fin de la semaine. C'était mercredi dernier. Voilà, donc on s'attendait. Une semaine, c'est aujourd'hui. Voilà, et le président dit non, nous on a dit à la fin de la semaine prochaine. Donc il y a eu cet imbroglio au niveau des paroles qui fait qu'aujourd'hui on se dit, bon, est-ce que la fédération a tenu parole ou pas? Ben, cette fois-ci, c'est le président même qui est sorti, comme on le dit comme le dit l'adage, quand la tête à le genou ne porte pas le chapeau. On va prendre le président au mot à attendre le vendredi. Ça ressemble un peu au mandat du comité de normalisation, qui est souvent prolongé. Quand ça arrive à terme, c'est prolongé. Bon, ça fait au moins deux dates qui sont manquées hein, pour l'annonce du nom du sélectionneur. Donc, on va attendre, comme il a dit, mais ça commence à un peu engriffer, à gâcher un peu. Voilà. Bon, je veux dire, sur ce deuxième report, est-ce que le comité exécutif n'est pas prêt? Bon, on peut peut-être s'aventurer à dire ça, parce que, bon, il y a une annonce qui a été faite. Ensuite, il y a un petit jeu de mots entre la semaine prochaine et la fin de la semaine prochaine. Maintenant, il y a beaucoup... Dans une semaine. Dans une semaine et la fin de la semaine prochaine. Donc, oui. Maintenant, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Certaines négociations sur ce qu'on entend ça et là n'ont pas abouti concernant certains noms cités. Sur l'annonce des 48 heures, ben, finalement, c'est le vendredi à 11 h, je crois bien qu'on aura donc la dernière décision. Bon, le report du jour, je pense que dans les couloirs également, il y avait une visite de quelques autorités du football continental qui étaient en réunion à la fois avec le président de la fédération et le directeur du comité exécutif. FIFA, mais en réunion avec le président de la fédération et le DES, le directeur exécutif de la fédération, qui sont tous deux membres de la commission scientifique qui siège, donc pour donner le nom du futur sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, donc oui, on va attendre, mais on espère que ce vendredi, on connaîtra le nom du nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, parce que bon, de report en report, c'est un challenge assez important. C'est une situation qui a besoin d'être clarifiée rapidement. Je pense que le président Idriss Diallo et son équipe en sont conscients. Réunion au comité exécutif demain, décision vendredi. Et bien, on attend de voir la suite des événements pour connaître enfin le nom du nouveau sélectionneur des éléphants. D'accord. Bon, je sais que vous voulez vous exprimer. Hein. J'ai une question taillée sur mesure là pour vous. Juste le temps de rappeler aux téléspectateurs la question LGT. Ben oui, on est en plein dedans. Hein. La FIF se donne-t-elle le temps de trouver l'oiseau rare? Bon, eh bien, exprimez-vous sur la page Facebook de la 3. On ira dessus dans quelques instants. Alors, Martial Gourou, bon, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce blocage, si on peut l'appeler ainsi, à votre avis? Bon, moi, je ne pourrais pas appeler ça blocage. Je pense qu'il faut retenir qu'il y a un processus qui a démarré le 4 mai. Ils ont lancé un appel à candidature. Il y a eu des dépouillements, analyse des dossiers. Le 10, je crois le 10 ou le 11, il y a eu une shortlist qui a été annoncée. Et puis, effectivement, il y a eu ce problème de jeu de mots où le président dit que c'est
à la fin de la semaine, donc la dernière rendez-vous vendredi. Donc je pense que peut-être que les Ivoiriens sont impatients de voir le successeur de Patrice Baumel, parce que naturellement, ils n'ont plus jamais voulu de Patrice Baumel. Donc ce vide, peut-être qu'ils le trouvent un peu long, mais je pense que les nouveaux dirigeants du football ivoirien sont quand même dans le temps, parce que c'est pratiquement 2 semaines, rechercher l'entraîneur qu'il faut pour mettre la Côte d'Ivoire dans le sens de la marche lors de la CAN 2023. Je pense que le temps est quand même est bon. Il n'y a pas assez de temps, ce n'est pas trop long. Il faut 2 semaines pour trouver quelque chose de potable, quelque chose qui a de la qualité. Je pense que c'est bon. Est-ce que c'est vraiment un blocage? Parce que quand vous faites appel à candidature, et que vous travaillez sur les dossiers, et que vous retirez une shortlist, maintenant vous rentrez en négociation avec les candidats retenus. Et les négociations, bon, ça coûte ce que ça peut coûter en termes de contenu, du traitement salarial, de l'environnement, etc., etc. Je veux dire, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans le compte. C'est peut-être au niveau des négociations, parce qu'on avait entendu beaucoup de bruit. Ce qu'on avait entendu, premièrement, c'est que sur la shortlist qui avait été annoncée, on avait annoncé M. Gassé, mais en même temps, on nous disait dans les couloirs qu'il y avait de grands noms qui circulaient, mais qui, comme ces noms étaient encore liés par des contrats, pour des raisons contractuelles, on n'allait pas les exposer, mais qu'en coulisses, il allait y avoir quelques micmacs, quelques négociations, etc., etc. Donc c'est peut-être ça qui a traîné un peu sur ces nouvelles 48 heures qu'on annonce, mais je pense que les choses vont se décider. Et nous souhaitons tous d'ailleurs que les choses se décident maintenant, parce qu'il nous faut un sélectionneur. Les échéances qui arrivent sont importantes. Le président Edi Diallo va faire certainement de cette campagne africaine à venir l'un des pieds essentiels de sa mandature. Donc on regarde, mais je pense que vendredi va être le bon jour. Ça a été annoncé une première fois. Je pense que la deuxième fois va être la bonne pour connaître le nom de notre sélectionneur. Oui, Henri Jo? Blocage, ce qui pourrait expliquer ce blocage, moi je pense qu'à partir du moment où vous avez fait un appel à candidature et que vous avez retenu 3 noms, normalement, avant même de retenir ces 3 noms, vous devez pouvoir quand même échanger avec ces entraîneurs qui ont été retenus sur la shortlist. Maintenant, en ce qui concerne la publication de ces noms, il y a eu d'abord, le seul nom qui a été publié, c'est Jean-Louis Gassé. Les 2 autres noms, on ne les a pas connus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est au niveau salarial qu'il y a eu achoppement? Est-ce que c'est au niveau de la disposition où peut-être un entraîneur n'aurait pas respecté quand même les principes établis par le comité exécutif? Parce que quand même, dans ces principes, il y avait le fait que l'entraîneur devait résider continuellement en Côte d'Ivoire, ouais, pour pouvoir suivre les différentes équipes. Alors, est-ce que c'est à ce niveau-là que les choses n'ont pas pu fonctionner? On ne sait pas, puisque en ce qui concerne cela aussi, il n'y a pas eu de communiqué pour informer l'opinion. Donc, véritablement, ce blocage, on ne le sait pas réellement. On ne sait pas pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas cette liste. Maintenant, pour revenir sur le jeu de mots, on sait tous que au niveau de la fédération, même si souvent il peut y avoir des changements, mais les jeudis sont faits non seulement pour les annonces, surtout les grandes annonces, et surtout même pour la publication des listes des joueurs. Donc tout le monde s'attendait à ce jeudi ou au jeudi passé pour pouvoir avoir tout ça. Mais bon, comme le président l'a dit, on va attendre le vendredi quand même, comme c'est lui-même, la parole est venue de lui, on va attendre vendredi pour savoir qui sera le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez, il y a le choix d'un sélectionneur pour une équipe nationale. Il doit être le fruit quand même d'une conviction intime du président de la fédération, d'une fédération par rapport à ses objectifs, par rapport à son projet. Et quand on parle de blocage ici, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant dans le sens où on se dit que depuis 2 ans déjà, ceux qui sont aux affaires savaient un tout petit peu le projet auquel ils se prédestinaient à, je dirais, gérer. Pour qu'ils se prédestinaient à devenir donc les gestionnaires. Et donc, on se disait qu'un bon gestionnaire, puisque le bon gestionnaire, c'est celui qui prévoit, ils auraient pu prendre attache avec un entraîneur dont les idées allaient cadrer avec les leurs et dès leur arrivée, pouvoir rapidement nommer ce dernier pour commencer à enclencher le travail qui doit être fait pour mettre notre équipe nationale sur des rails par rapport à la prochaine échéance. Et on se rend compte que le comité exécutif arrive et le comité exécutif déjà parle
d'un appel à candidature. Quand on regarde un peu les 2 derniers comités exécutifs qui ont précédé celui-ci, à leur arrivée, les présidents sont arrivés avec leurs entraîneurs. Robert Nouzaré n'est pas venu à la suite d'un appel d'offres, si ma mémoire est bonne. Quand Sidi Diallo est arrivé, je crois qu'il a maintenu en fonction celui qui était là, qui était Zawi François, avec lequel il est parti à la CAN 2012. Donc, pour moi, personnellement, je me disais qu'à l'arrivée du président Idriss, vraiment ce volet-là était le volet dans ce vaste chantier qui devait être le plus simple à être réglé. J'ai discuté avec un entraîneur, j'ai trouvé une entente avec cet entraîneur. Dès que je suis installé, ce dernier va prendre les rênes de l'équipe nationale. Et d'ailleurs, c'est le comité exécutif qui avait annoncé la date du 11 pour la nomination de cet entraîneur. Je crois qu'ils devaient déposer les dossiers le 5 et le 11, on doit avoir le nom. On a trouvé même nous tous que c'était un peu court. Et on a même dit ici que si ce délai était si court, ça voulait dire qu'ils avaient déjà le nom de quelqu'un. Mais on se rend compte aujourd'hui que peut-être qu'ils avaient le nom d'une personne et que ça a capoté, ils n'avaient pas de plan B. Et aujourd'hui, on se rend compte de ce qui se passe. Ça ressemble à une impréparation. Mais le plus important, c'est que le vendredi, on aura le nom de ce sélectionneur. Mais il faudrait que les choses se corrigent à la longue pour ne pas qu'on ait ce genre de situation pour la gestion de l'équipe nationale. En fait, ce que je voulais dire, je ne partage pas tellement son avis, parce que quand le président Idriss, durant sa campagne, il a quand même donné plus ou moins les critères, ce qu'on appelait ici le portrait robot du futur sélectionneur. Et il y a des critères qui ont été édictés. Donc, un appel d'offres a été lancé, mais après l'appel d'offres, on retient une shortlist. Naturellement, on rentre en négociation. Parce que même quand vous voulez employer quelqu'un, quand vous finissez de prendre son CV, vous prenez le temps de le rencontrer, de discuter avec lui et de voir les conditions salariales, les conditions de travail. Parce que je vais vous donner un exemple. Même si le président Idriss avait voulu choisir l'entraîneur qui était plus proche des critères qui ont été dictés. Et puis, par exemple, ce dernier dit, moi, mon salaire doit être de 100 millions. Mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ne peut pas payer 100 millions à un technicien. Donc ça peut être aussi un problème qui retarde le choix. Donc, je pense qu'ils sont en pleine discussion. Ils vont trouver finalement les conditions. Donc, vendredi prochain, le futur sélectionneur de la Côte d'Ivoire sera connu. Alors, sur ça, je veux dire, il n'y a pas de test, il n'y a pas d'article de test de la fédération qui oblige le président Idriss Diallo à faire un appel à candidature. Merci. Il n'y en a pas du tout. Et sur ça, on ne va pas faire les mêmes erreurs du passé. Il dit que certains présidents de clubs, de fédérations sont arrivés avec des candidats, avec des entraîneurs. Mais je dis, après ça, on a eu tous les débats qu'on a vus par le passé. Il y a eu débat autour de, comment il s'appelle, Lamouchi. Il y a eu débat autour de Camara, débat autour de Baumel. Bon, on ne va pas reprendre les mêmes choses. Je veux dire, pour une question de transparence, le président Idriss Diallo a souhaité... bonne gouvernance. Oui, bonne gouvernance, transparence, bon, tout ça, c'est le même jeu de mots. Un appel à candidature, mais ça, c'est très bien, c'est à saluer. Ça veut dire quoi? Qu'on ne va pas décider seul, mais on va décider en groupe. Et on est intelligent à plusieurs, on peut percevoir des choses quand on est à plusieurs. Donc ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, vous pouvez avoir à l'esprit un candidat, mais s'il n'a pas candidaté, s'il n'est pas intéressé par le poste des éléphants, vous voulez José Mourinho, mais il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Vous faites comment? D'ailleurs, pendant la campagne électorale, il y avait un poste qui avait été taillé sur mesure pour un jeune Ivoirien, qui est Kolo Touré. Quand j'ai entendu le président à la conférence de presse, il a dit on allait avoir un expatrié expérimenté, mais vraiment un entraîneur, mais de grande qualité, à qui on allait adjoindre un local, diplômé, grand club européen, etc. J'ai pensé à Kolo. Malheureusement, nous tous on a constaté que Kolo n'a pas candidaté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc je dis, sur le procédé, oui, j'estime que le président Idriss a bien fait. Maintenant, on va regarder la commission scientifique qui a planché sur les différents dossiers. On va regarder, c'est vrai que sur le timing, il y a débat, mais on n'est qu'à 48 heures. Maintenant, après, on verra. Des noms ont circulé dans la presse sur les premières listes de candidatures qui avaient été déposées. Il faut savoir que des gens annonçaient, des gens donnaient des informations qui n'étaient pas justes. On a donné des noms qui n'ont pas existé. Ensuite, le président et son groupe ont souhaité mettre fin à la tournée de ce qu'on appelle les mercenaires, qui partent de sélection en sélection, de Mali, au Togo, au Bénin, tout ça. Il faut arrêter. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un de frais. Il y a eu des noms qui ont été annoncés. Il a dit à l'instant qu'il entamait des négociations avec certains. Bon, maintenant, on attend le vendredi
on aura le résultat. D'accord. Allez, un premier message sur la page Facebook, message de Kwame Jacques Conan. Bonsoir la team. Pour moi, le président doit prendre tout son temps pour trouver le bon sélectionneur, car nous avons une CAN à organiser et à jouer pour aller le plus loin possible. Donc, il ne faut pas se tromper sur le choix du sélectionneur, qu'il prenne le temps possible pour trouver le meilleur. Eh bien, continuez, exprimez-vous. Bon, concernant les noms qui ont circulé, bon, disons-le, il s'agit d'Antoine Comboiré et de Frédéric Antonetti. Est-ce que ces informations sont à prendre au sérieux ou à prendre avec de grosses et de lourdes pincettes, messieurs? Une fois que ces noms figurent, forcément, quelque part, il y a eu soit des approches. Maintenant, est-ce que ces entraîneurs ont postulé en bonne et due forme? Je ne sais pas. Nous tous, on a eu quand même ces rumeurs. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'en ce qui concerne Antoine Comboiré, j'ai échangé avec un ami qui, quand même, n'est pas très loin du nouveau comité exécutif, qui m'a dit non, en réalité, il n'avait pas postulé. Et c'était lui, son agent, plutôt l'agent d'Antoine Comboiré en Afrique, qui avait quand même entrepris des démarches afin de permettre à son client, si je peux l'appeler ainsi, de diriger l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà que ça balaie, bon, même si on n'a pas la véracité, on n'a pas la vérité de cette affaire, mais ça balaie quand même l'idée de la présence d'Antoine Comboiré quand même sur cette shortlist. Mais la shortlist, pour moi, ce que j'avais entendu toujours au niveau des rumeurs, c'est qu'il y avait exactement Jean-Louis Gasset et Frédéric Antonetti, mais le troisième, c'était le Portugais André Villas-Boas, qui n'est pas sous contrat avec un club, mais il n'a pas candidaté. Il était en pourparlers avec d'autres clubs européens, donc son nom, forcément, n'a pas figuré. Il n'a pas candidaté. N'a pas figuré sur les listes, mais comme je l'ai dit, je mets ça au compte des rumeurs. Non, en fait, je vais un peu dans son sens. Concernant Antoine Comboiré, c'est son agent qui est venu déposer sa candidature. Au même titre que celui de Christian Kurkouf. Oui, d'accord. Les deux. Donc, les dirigeants fédéraux ont demandé à l'agent d'envoyer des mandats qui prouvaient que ces deux techniciens avaient candidaté. Malheureusement, il n'est pas venu avec les mandats. Mais en dehors de ça, je sais qu'une personnalité de haut plan au niveau de la fédération a eu au téléphone Antoine Comboiré. Il lui a dit que vous nous intéressez, votre profil. Et ce dernier avait dit dans le temps qu'il avait encore 1 an de contrat avec son club, Nantes. Donc, certainement, peut-être que les choses ont évolué. Donc, on attend de voir vendredi. Donc, c'est-à-dire que dans ce processus de bonne gouvernance, où on attend de pouvoir interroger des personnes qui ont candidaté, on peut se permettre de discuter avec des personnes qui n'ont pas candidaté dans l'espoir de les faire venir. Non, mais le comité exécutif l'a dit. C'est une question que j'ai posée. Parce que tout à l'heure, on m'a dit ici que oui, c'est un principe de bonne gouvernance et que normalement, on devait passer par là et que le président devait se donner le temps de regarder dans cette shortlist, de pouvoir choisir un entraîneur. Je le dis ici, le choix du sélectionneur, c'est à l'appréciation discrétionnaire du président de la fédération. S'il prend ses responsabilités, demain, même ce soir, on est un entraîneur. La décision finale lui appartient. Donc, c'est vrai, là, on est à 48 heures de ce choix, mais je dis pour l'avenir, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités. Sinon, on va toujours rester là, en train d'allonger les délais, en train de chercher, comme on le dit, l'oiseau rare, alors qu'ils ont une capacité eux-mêmes de par leur observation, de faire une veille, de telle sorte qu'à chaque instant, on peut avoir une liste constante de personnes avec lesquelles on peut commencer à discuter pour ne pas être surpris, comme on l'est aujourd'hui, et avoir du mal à trouver ce non, il n'y a pas de surprise. Quand même, il y avait un point. Il y avait un point qui avait été mis par le comité exécutif en disant que le comité exécutif se réservait le droit de contacter directement un entraîneur au cas où la shortlist n'était pas satisfaisante. Il fallait qu'il le fasse depuis. Non, oui, je vais dire, un appel à candidature, c'est quand même une responsabilité. Absolument. Ça prend une responsabilité d'ouvrir le jeu démocratique à tous les techniciens, ne pas le fermer. Maintenant, si le temps, je te comprends, tu es un peu plus pressé, mais quand on lance un appel à candidature le 4 et qu'aujourd'hui on est le 18, mais ce que vous semblez oublier... C'est pas nous qui avons fixé la date. Non, ce que vous semblez oublier. Aujourd'hui, il y a une délégation de la FIFA qui est en Côte d'Ivoire et cette délégation devait avoir une séance de travail importante avec les dirigeants fédéraux. Et donc, cette rencontre-là a empêché la commission, les membres de la commission
qui doivent désigner de siéger. Donc, logiquement, ils siégeront demain. Donc, vendredi, il aura les résultats. Mais sur ça, vous savez, il y a beaucoup de noms qui circulent. On espère qu'après le processus, la fédération va publier la liste de ceux qui ont candidaté pour qu'on puisse savoir exactement de quoi il en est. On a annoncé Carlos Queiroz. On dit qu'il n'a pas candidaté. On a annoncé Villas-Boas. On dit qu'il n'a pas candidaté. On a annoncé Antonetti, dont le nom circule. On dit qu'il n'a pas candidaté. Et sur Camboire, il semble, parce que c'est des informations qui sont un peu difficiles. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, qui annonce? voilà, On a annoncé. Qui annonce? Mais vous savez, on fouille, on appelle, on passe des coups de fil à la fédération, de quoi il s'agit, certains sont hésitants, etc., etc. Bon, donc on met tout un peu au conditionnel. Alors, il semble que... Donc finalement, est-ce qu'il faut autant aller sur ce qui est officiel? La question se demande finalement qui a candidaté. C'est qui est officiel. Maintenant, pourquoi Gassé n'a pas été retenu? Parce que si à la base, il figure sur la shortlist, c'est que c'est parti d'une expérience... Pour l'instant, on ne sait pas s'il n'a pas été retenu. Bon, donc le seul nom qui a fuité, c'est Gassé. Normalement, on devrait... Maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, sur les autres, on attend de voir, sur Camboire, dont tout le monde parle, et que nous tous aimons, qu'on aimerait bien avoir à la tête de cette équipe des éléphants. Il semble que son agent dépose son candidat, mais la fédération réclame un mandat qui prouve que c'est Camboire qui est vraiment qui est derrière le dépôt de sa candidature. Le mandat n'est pas venu. Il y a une autre source qui dit que non, qu'il n'a même pas candidaté. Donc, on observe. Cela dit, tout ce à quoi on assiste est une très bonne chose. Ça veut dire quoi? Que la sélection intéresse. Et je suis d'accord tout à l'heure avec celui qui est intervenu sur Internet qui disait il faut prendre son temps. Oui, mais parce qu'il faut trouver un oiseau rare. La canne arrive bientôt. Oui, on va le trouver. Parce que la canne, c'est dans 1 an. Regardez, sur les 2 dernières années, on sort d'une série d'échecs de toutes nos compétitions nationales. Les A, mondial, Cannes, U23, Jeux olympiques, féminins. Là, on vient d'échouer avec le U20. Alors, les chances qui arrivent chez nous, eh bien ça, il faut se donner les moyens de la réussir. Avec le sélectionneur, avec le groupe. Donc oui, je suis d'accord que ce comité scientifique, pilonné par le président Idriss Diallo, puisse prendre son temps pour nous trouver un technicien qui vraiment va préparer notre formation de sorte que nous soyons très performants à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Si pour ça, on peut même attendre une autre semaine, moi je serais d'accord. Parce qu'à la vérité, on n'a pas la pression de la qualification, on est déjà qualifié. On a la pression de la préparation. Donc oui... Sauf que la préparation commence bientôt. Oui, il faut vraiment bien regarder ça pour nous trouver un bon technicien qui va conduire cette équipe des éléphants. Allez, nouveau message sur la page Facebook. Herman Dier nous dit bonsoir la grande team. Le choix du sélectionneur traîne encore car le fait de lancer un appel à candidature qui pour moi n'est pas une bonne chose, eh bien, nous aurons finalement un choix par défaut et cela ne me surprend pas puisque dans le cas de l'appel, on est obligé de faire avec ceux qui ont postulé. Et justement, aujourd'hui, le seul nom que nous avons connu, c'est Jean-Luc Gassé. C'est ça. Pourquoi ne pas... Si on est parti sur la base de l'expérience et de cet appel à candidature, normalement, on devrait avoir notre... Puisqu'ils étaient 3. Il y avait une date limite. S'il y a deux qui finalement n'ont pas candidaté. Qui n'ont pas candidaté. Finalement, on ne connaît pas le nom des 2 autres. Oui, mais finalement, on le prend lui, puisque c'est sur la base de son expérience qu'il a eu son nom figuré sur la shortlist. Donc, normalement, on devrait avoir notre entraîneur actuellement. Normalement, ça doit être Gassé. Par contre, attendez, il y a quelque chose que vous semblez oublier. On a M. Gassé, effectivement, dont le nom a été cité, mais il y en a 2 qui ne sont les noms n'ont pas été cités. Les noms n'ont pas été cités. Mais ça, c'est pas interdit. Donc, autant aller sur ce qui est officiel, voilà, et ne nous perdons pas dans En restant, mais ce qui est officiel, quand on donne le nom de M. Gassé, on nous dit qu'il y a 2 entraîneurs qui sont sous contrat, on ne pas dire leur nom. Entendez par là qu'on s'ouvre des portes pour aller prendre qui on veut. Bon, ça, c'est une interprétation. Ça, c'est un manque de clarté. Les dirigeants fédéraux ont dit clairement que le choix se fera sur la condition de la base des personnes qui ont montré un intérêt à diriger la sélection. Personne d'autre ne sortira d'un chapeau pour venir en dehors de ceux qui ont candidaté. Ça, c'est clair. Si on comprend bien, le profil, c'est-à-dire le nouveau sélectionneur, il sera pas, si ce n'est pas Gassé, c'est que soit il est sous contrat et qu'il vient de... Parce que si on nous envoie quelqu'un qui n'est pas, qui était libre de tout engagement, on sait qu'il ne figurait pas sur la shortlist. Vous avez bien entendu le président, je crois qu'il a dit dans sa déclaration, nous sommes entrés en contact. Je crois qu'il a dit là. Nous sommes en contact. D'où la note avec ceux qui étaient sur la liste. On est dans les négociations. De contacter quelqu'un directement. Parce qu'il y a eu ce point-là qui a été mis par le comité exécutif qui disait mais qui est sur la liste, mais qui a candidaté. Non. D'une façon ou d'une autre. Non. Ils disent que au-delà de la shortlist,
le comité exécutif se réservait le droit de contacter directement un entraîneur si cette shortlist-là n'était pas satisfaisante. De toute façon, vous venez de faire une révélation que sans mandat de M. Kamboiré... C'est le bruit qui court. Oui. Voilà. Vous dites que vous appelez les gens. Non, mais c'est ce qui se raconte. C'est ce qui se fait. Bon, ok, donc c'est pas la peine. L'information reçue. C'est pas la peine. On va attendre vendredi. C'est les informations le vendredi. Voilà, restons sur ce qui est officiel. On va attendre le vendredi. Évitons les bruits de couloir, s'il vous plaît. Mais moi, je pensais, oui. je pense que quand quelqu'un a les prérogatives de choisir, parce qu'aucun test de la fédération n'oblige le président Idriss Diallo à lancer un appel à candidature, donc s'il le fait, je pense qu'il faut quand même qu'on ait cette bonne foi, qu'on croit en ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est libre de choisir qu'il veut. Mais s'il a pris... Non, mais il y a eu un appel à candidature ici où finalement on a pris quelqu'un qui n'est pas candidat. C'est pas le bon exemple. Ce que je dis est simple. C'est pas le bon exemple. Allez, Ce que je dis est simple. Si l'enfer Kamboiré... Ils savent pourquoi, pourquoi dans les tests de la fédération, on laisse libre cours au président de la fédération de choisir librement son sélectionneur parce qu'il sera comptable des résultats de ce dernier. Si le président décide de le faire d'une autre manière, on applaudit tous. Mais je le dis, compte tenu des circonstances, quand vous arrivez, vous avez une échéance courte et vous regardez le chantier qui vous attend, c'est mieux, c'est préférable pour vous qu'en fonction de votre projet, vous ayez déjà un homme en qui vous aurez la totale confiance, à qui vous allez confier ce travail. Je vous donne l'exemple. Voilà. C'est aussi simple que ça. La fédération, par exemple, avec Polo. Vous avez la confirmation, vous avez la confirmation de cela. Ne relancez Vous pas avez la le confirmation. Oui, c'est ce que c'est dit. La fédération de Polo, par exemple. On reste sur les éléments. La fédération On reste sur les éléments. Dans le même style, Avec Polo, par exemple. dans le même profil, vous avez Faye Mess. Faye Mess qui a joué avec les éléphants, Faye Mess qui est en Europe, qui entraîne les plus jeunes de Nice, qui a le même profil que Clermont. Kolo. Il a Clermont même. On peut pas tout de suite dire que c'était Kolo. Dans le même profil, vous avez Romaric. Certes, il n'entraîne pas en Europe, mais il a joué avec les éléphants, il a ses diplômes, il entraîne en Côte d'Ivoire. Mais les informations les plus persistantes, donc quand même, de Kolo, quand même, vous avez trois joueurs qui ont le même profil. Et récemment, Thierry Joël a candidaté. Il fait partie aussi de ce profil. Il a joué avec les éléphants, il a ses diplômes. Très bien. Et il Alors, entraîne en Europe. sur ça, les informations les plus persistantes parlent de Kolo, à qui on aurait proposé d'être adjoint des A et d'être titulaire des U23. Ça lui permettait, dans les 2 années à venir, d'avoir un calendrier qui l'emmenait à la CAN l'année prochaine en tant qu'adjoint des A, qui en 2024 l'emmenait aux Jeux Olympiques en tant que titulaire des U23 et qui en 2025 lui permettait d'être patron des A et de prendre de participer à la Coupe d'Afrique 2025 en tant que patron des A. C'est dit clairement des sources très proches, mais vraiment très proches. Et tout La ça Fédération de football. Oui, mais c'est comme ça. Laissez-le terminer. C'est dit comme ça. Malheureusement, celui à qui on a pensé dans ce profil de projection pour le positionner après à travers ce long terme a dit non. Et voilà un problème. Mais il a dit non, ça, c'est un problème. Si vous faites un profil... Allez, il reste 30 secondes. Au moins de 30 secondes. Allez, donc si vous faites un profil type pour M. Kolo Touré, ça veut dire que vous avez déjà entamé des négociations avec lui. Ça veut dire que vous avez des garanties qu'il va venir. Mais si vous faites un profil pour une personne et puis la personne vient vous dire non, ça veut dire que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire pour l'emmener à venir. Bon. C'est aussi simple que ça. Allez, on va terminer. Non. Merci. Merci. Bon, je voulais juste terminer avec un message, de Cyrux Nzoué, qui nous dit bonsoir la team. Moi, je pense que ce volet de l'appel à candidature n'a pas de raison d'être, parce qu'avant la campagne, le président de la FIF avait dit déjà qu'il avait une idée de l'entraîneur pour notre équipe. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a toujours pas d'entraîneur. Sans oublier que le 3 juin, on aura notre premier match. On attend le vendredi pour voir. Voilà, c'est la meilleure solution. Attendons et puis ne nous perdons pas dans les sources très proches de... Bon, attendons vendredi. Les sources très proches du TIA. Les sources très proches de ce que la grande team dit, s'il vous plaît, c'est encore mieux. Allez, dernière pause, dernière pause, et juste après la pub, messieurs, je vous ai réservé un plus calé. Ouais, sur les éléphants de Côte... Un petit calé. Un gros calé même ce soir sur les éléphants de Côte d'Ivoire. Restez avec nous parce que vous aurez l'occasion également de tester vos connaissances. À tout de suite.